Monsieur Lecomte, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous représentez l'ADRI. Alors, l'ADRI, c'est l'Association pour le développement d'une agriculture durable à Rambouillet dans le sud Yvelines. On devine un peu à l'intitulé de votre association son objet, mais pourquoi avoir créé cette association ? En fait, cette association a été créée dans le but d'aménager un pôle agricole multifonctionnel de proximité, dans l'intérêt de préserver les terres agricoles locales qui sont actuellement menacées par un projet de village de la voiture sur le zone de Bel-Air-la-Forêt. Et nous avons pour objectif de créer un projet de pôle agricole sur 19 hectares de terres qui appartiennent actuellement à la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire, et y installer des maraîchers, un arboriculteur, un éleveur de volailles, tout ça en agriculteur biologique, pour préserver donc ces terres cultivables au lieu de les condamner par un bétonnage en lien avec un projet de village automobile. Nous nous sommes regroupés sous forme de collège, donc nous avons créé l'association ADRI qui est dirigée par un collège de pilotage qui représente 8-9 personnes qui ont travaillé sur un dossier de pôle agricole qui a été monté. Donc en fait, historiquement, c'est David Jutier, donc un élu communautaire de Rambouillet, qui a lancé ce projet en son nom et donc du coup a lancé un recours gracieux à Jean-Frédéric Poisson, le président de la communauté d'agglomération, pour rejeter 3 délibérations liées au projet du village de la voiture. Le président de l'agglomération, monsieur Jean-Frédéric Poisson, a donc rejeté ce recours gracieux et David Jutier a décidé de passer en recours contentieux. Et l'association ADRI, elle, s'est formée en soutien à David Jutier et va rejoindre David Jutier sur le recours contentieux. Alors quelles sont les personnes qui participent à cette association ? De quel horizon viennent-elles ? Donc on a un ingénieur agronome, on a un président d'association AMAP qui est sur Rambouillet, un paysan maraîcher qui est dans notre équipe également. Donc David Jutier fait partie également de l'association, donc un élu communautaire. Donc moi qui est géologue de formation. Oui. Et voilà, donc c'est des gens qui ont une origine professionnelle assez différente, mais qui nous a permis de créer une équipe pluridisciplinaire où chacun a pu apporter ses compétences pour monter ce dossier. Ce qui nous a permis, là l'association a été créée en septembre 2015, ce qui nous a permis en assez peu de temps de monter un dossier de 16 pages qui représente notre projet avec quelque chose de viable, proposition de plan d'installation. C'était pas forcément le plan final qui existera si le projet se monte, mais on a pu proposer quelque chose lié aux surfaces minimum qui doivent être allouées à un maraîcher pour que celui-ci puisse avoir des subventions. Donc les calculs des surfaces au niveau des maraîchers, de l'élevage de volailles et des arbres fruitiers n'ont pas été mis au hasard. Tout a été pris en compte par rapport aux normes et au financement. Donc c'est l'objet de votre conférence de presse qui aura lieu samedi 6 février à la salle Les Guirlandes de Julie à Rambouillet, c'est bien ça ? Voilà, l'objectif de cette conférence de presse est de pouvoir présenter notre projet, notre dossier de pôle agricole, qui représente le projet qui s'oppose au village de la voiture. Donc pendant cette réunion, nous parlerons évidemment des détails du projet, comme nous on l'imagine. On fera un petit point sur la partie juridique, où est-ce qu'on en est actuellement, et il y aura également un petit laïus sur le plan de com, comment nous imaginons diffuser l'information, parce que c'est un des gros problèmes de ce projet de village automobile, c'est que la population de Rambouillet et des alentours a été très très mal informée sur ce projet. Vous faites cette proposition donc d'agriculture durable, mais vous ne pensez pas qu'elle a peu de chances d'aboutir face à ce village automobile qui est déjà bien avancé et qui également créera de nombreux emplois ? Nous justement, de notre point de vue, la création d'emplois n'est pas si justifiée que ça, parce que actuellement l'intérêt de ce village automobile est de déplacer des concessionnaires qui existent déjà sur la communauté de Rambouillet ou très proche. On a entendu parler de 2 concessionnaires qui sont dans le 28, mais bon, le 28 était quand même un département limitrophe. Donc du coup, la seule chose qui va être créée par ce village automobile, c'est des nouvelles friches industrielles et non de l'emploi. Alors que nous, dans le projet de pôle agricole, nous prévoyons d'installer des maraîchers, donc à temps plein, qui pourront avoir une équipe de maraîchers saisonniers. On propose vraiment de créer un projet viable économiquement qui va créer de l'emploi et en plus qui sauvera des terres agricoles. Alors que le village automobile, lui, propose a priori de créer de l'emploi, ce qui n'est pas forcément justifié étant donné que les concessionnaires vont juste se déplacer et pas créer de nouvelles concessions, ne pas forcément employer de nouvelles personnes, alors que nous on se propose d'installer des personnes qui ne sont pas encore là, sachant qu'il y a une recherche de foncier
pour les maraîchers. Là, c'est vrai que le but n'est pas de récupérer ce foncier. Ce serait une étape qui pourrait être envisageable avec des associations comme Terre de Liens. Mais l'objectif pour l'instant de notre projet est de laisser la communauté d'agglomération propriétaires de ces terrains comme ça l'est actuellement et de monter ce projet avec eux plutôt que de laisser la communauté d'agglomération vendre ces terrains à des concessionnaires qui vont tout bétonner et du coup condamner des terres qui sont actuellement cultivables pour vendre des voitures, ce qu'on fait déjà sur Rambouillet. Monsieur Lecomte, un dossier à suivre bien évidemment. On aura l'occasion j'imagine par l'intermédiaire de votre association d'avoir des nouvelles du suivi de ce dossier. Oui, nous on a actuellement une page Facebook qui est créée qui nous permet de communiquer rapidement sur les actions de l'association et nous sommes actuellement en train de créer un site internet qui nous permettra de pouvoir mettre des documents à téléchargement comme notre dossier justement de pôle agricole pour qu'il soit diffusé le plus largement possible. Monsieur Lecomte, merci. Je rappelle que vous représentez l'ADRI, l'association pour le développement d'une agriculture durable à Rambouillet dans le sud Yvelines et que vous avez bien voulu répondre à notre invitation pour vous exprimer sur notre antenne. Merci à vous et bonne journée.